Oui, prenez le temps de souffler, de vous installer. Souffler, c'est évidemment éliminer des stases énergétiques, mais c'est aussi commencer à écouter son intérieur, écouter s'il y a des tensions, s'il y a un besoin de détente. Et surtout, on ne force pas, mais on évite de contenir. Alors après, quand on commence à se poser, en fait, le souffle se détend et il y a moins besoin de bâiller ou de souffler, enfin de souffler parce que bâiller, on peut. Et de la même façon, s'il y a un besoin qui se fait sentir, de bâiller, de se gratter quelque part. Mais bien sûr, allez-y, la méditation n'est pas quelque chose de figé. Donc écoutez-vous et faites-le simplement en conscience, c'est-à-dire que si ça vous gratte, eh ben, vous savez que vous grattez, voilà. Voilà, en attendant, vous êtes installé, je vous invite déjà à prendre du temps pour trouver sa posture. Trouver sa posture, c'est aussi encore s'écouter, s'observer, se ressentir, d'abord dans sa globalité. De trouver son alignement entre les parties du corps au contact avec le sol, le coussin, la chaise, le canapé. Votre colonne vertébrale érigée, sans être rigide, sans être affaissée. Écoutez-vous, soyez doux avec vous-même. Ressentir sa tête, qui est souvent la zone la plus contractée, tendue, avec les trapèzes. Alors visitez votre bouche, votre mâchoire, vos dents, est-ce qu'elles sont serrées, détendues? Visitez les tempes, les yeux, les sourcils, le front. Visitez le crâne dans sa globalité. La tête est détendue mais érigée. La tête et le menton ne s'affaissent pas. Par contre, on peut légèrement mettre en retrait le menton pour allonger un peu plus les cervicales. À chaque fois, écoutez-vous. Ne cherchez pas une posture en lien avec un idéal, un imaginaire d'un maître zen. Rentrez dans la méditation avec douceur. Une fois la posture installée, je vous invite à prendre contact avec votre respiration. Encore une fois, ne forcez rien. Soyez juste dans l'écoute, dans l'observation. Où est-elle placée?
Quelle est son amplitude? Quel est son rythme? Ne changez rien par la volonté, mais il est probable que cette respiration change au cours de la méditation. Parce que le souffle est le reflet de vos états d'âme. En s'asseyant, en se posant, en revenant à soi avec douceur, vous pouvez constater que cette respiration change de façon spontanée. Finalement, c'est comme le chat qui ronronne. Il ne décide pas de ronronner. Il ne décide pas quand c'est le bon moment de ronronner. Il exprime son ressenti intérieur, sa détente. Ce sont des moments de retrouvailles avec soi, mais sans être isolé. Et pour cela, connectons-nous à la nature, à la vie avec un grand V. Et symboliquement, nous la représentons par la terre et le ciel. D'abord, installer des racines depuis notre périnée, depuis les pieds. Des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. Et jusqu'au centre de la terre. Ces racines, c'est le lien avec la terre. C'est parce que je suis en lien avec la terre que je crée mon ancrage, que je peux me détendre. Parce que je renforce mon sentiment de sécurité intérieure, qui est aussi une réalité énergétique. La terre me soutient. Remontons à travers la colonne vertébrale, par le ressenti, le souffle, la visualisation, jusqu'au sommet du crâne. Et installer alors son contact avec le ciel, symboliquement plus grand que soi. Au-delà des autres individus, c'est être en connexion avec la vie, avec le vivant. Il faut d'abord être ancré pour pouvoir se connecter à plus grand que soi.
Et l'on peut ressentir comme une palpitation, comme des frémissements au sommet du crâne, ou pas du tout, peu importe. Et prendre le temps entre ces deux points, mes racines, mes élans vers le ciel. Prenez le temps de contacter la globalité de votre corps. Elle peut se faire à travers le souffle. J'inspire et je ressens le souffle ouvrir, déployer, détendre toutes les parties de mon corps. Comme si je pouvais me dilater. J'expire et je reviens dans mon axe. Prendre ce temps. Et puis je vous invite à redescendre maintenant vers la zone du périnée. Nous avons travaillé, nous avons contacté, abordé notre ancrage, notre globalité, notre verticalité, notre connexion à plus grand que soi. Je vous invite à faire ce voyage maintenant de chakra en chakra. Nos racines sont installées. Je vous invite à vous appuyer sur une inspiration pour laisser monter l'énergie de la Terre dans la zone du périnée. Appuyez-vous sur le souffle, sur l'intention, sur la visualisation. Et puis je vais vous inviter à rester dans ce premier chakra et pour cela de visualiser un Bouddha assis dans la même position que là où vous êtes, ici et maintenant. Un clone finalement de Bouddha. Si vous avez le besoin, envie, si c'est parlant pour vous, de placer un Bouddha rouge. Et nous allons prendre le temps de respirer dans ce chakra et de visualiser Bouddha dans sa globalité, qui comme nous à l'inspire se déploie légèrement, à l'expire revient dans sa position originelle. Et prendre le temps de cette visualisation.
Et puis, vous allez visualiser ce Bouddha rouge grandir au fur et à mesure de votre respiration. Comme si la couleur rouge, ce Bouddha, pouvait prendre la globalité de votre corps, inonder votre corps d'une lumière rouge bienfaisante. Prenez le temps de laisser ce Bouddha rouge occuper toute la place de votre intérieur. Visualisez l'énergie du premier chakra. Inspirez chaque cellule de votre corps. Et puis, de ramener ce Bouddha rouge dans la dimension que vous avez choisie initialement. Et puis, je vais vous inviter à transformer ce Bouddha rouge en un clone de vous-même, de la même taille, si c'est nécessaire, si c'est facilitant pour vous, de visualiser votre clone de vous-même, toujours avec une couleur rouge, dans la même posture que vous avez actuellement. Avec le sentiment d'avoir exactement la même sérénité, paisibilité que celle que vous attribuez à Bouddha. Et puis vous allez repartir depuis les racines, de laisser monter en vous appuyant sur une inspiration, l'énergie de la terre dans le deuxième chakra, et d'installer un Bouddha orange, et de le laisser respirer dans la même posture que vous. Laissez-le se déployer. Dans la totalité de votre corps, ce Bouddha qui prend finalement tout le volume de votre corps.
et de ramener ce deuxième Bouddha au niveau du deuxième chakra, dans sa posture, dans sa position, dans sa dimension initiale, et de transformer ce Bouddha en un clone de vous-même, un clone de vous-même qui pour vous a les mêmes émotions, les mêmes qualités que Bouddha, de laisser simplement diffuser dans le deuxième chakra cette énergie. De laisser ce clone de vous-même dans le deuxième chakra et de redescendre dans la terre, dans vos racines. Et de la même façon, laissez monter l'énergie de la terre jusque dans le troisième chakra, d'y installer un Bouddha, si c'est juste pour vous, un Bouddha d'une couleur jaune, et de laisser ce Bouddha respirer dans cette zone, de manifester sa présence dans toute la zone du troisième chakra avant de développer, déployer ce Bouddha pour qu'il atteigne le volume de votre propre corps, de revenir ensuite pour être transformé par un clone de vous-même. Je vous laisse à votre rythme. De revenir à la terre, sans effort, c'est juste contacter ses racines
l'énergie de la terre, apaisante, bienfaitrice. Et de la même façon de monter à travers le souffle jusque dans la zone du cœur, d'y installer un Bouddha de couleur vert. Et de la même façon, tranquillement, c'est aussi s'appuyer sur la respiration pour laisser diffuser l'énergie du cœur. Que ce soit par une visualisation d'un Bouddha ou d'un clone de vous-même, en fait, vous convoquez la partie la plus sage, la plus évoluée, entre guillemets, de vous-même. Parce que c'est la même chose. Revenir à la terre. Et de la même façon, laisser monter l'énergie de la terre jusque dans la gorge. D'installer un clone de Bouddha. D'un joli bleu. Et de laisser diffuser cette énergie bouddhique. Dans la globalité de votre gorge d'abord. Et de diffuser dans l'ensemble du corps comme une émanation.
une émanation des qualités les plus pures, en tout cas que vous nommez comme les plus pures pour vous. Diffuser, mais revenir à nouveau dans le centre considéré. Ce centre où j'affirme mes vérités avec amour. Et de transformer, bien sûr, ce Bouddha en un clone de vous-même, auquel vous accordez les mêmes qualités, j'allais dire compétences, que celles que vous attribuez à Bouddha. Et de revenir tranquillement dans la terre à travers ses racines. De vous appuyer sur un inspire suivant et de laisser monter cette énergie à travers la colonne vertébrale pour venir s'installer au milieu de votre crâne entre les deux sourcils, la zone du 6e chakra, du 3e œil. Couleur indigo, si pour vous c'est confortable d'y mettre une couleur. Vous choisissez la taille, la posture étant la posture que vous avez actuellement. Et vous respirez dans cette zone. Progressivement, vous déployez cette énergie. Pour revenir ensuite à la taille initiale et de transformer Bouddha en un clone de vous-même.
Redescendre encore une fois dans les racines, goûter, contacter, retrouver les énergies de la terre et de laisser monter cette énergie à travers le corps jusqu'au sommet du crâne, d'y installer un Bouddha. Vous pouvez y mettre une couleur, soit un violet, soit un blanc étincelant, une lumière dorée, vous voyez ce qui est juste pour vous. Encore une fois, le Bouddha s'expand et puis revient. Il se transforme en un clone de vous-même. Et peut-être vous pouvez visualiser la globalité des 7 clones de vous-même ou des 7 Bouddhas à tous les étages. Que ce soit le clone de Bouddha ou le clone de vous-même, c'est la même chose. Bouddha n'est qu'un symbole, ici en tout cas. Il représente la partie la plus consciente, la plus élevée de vous-même. C'est la même chose que Bouddha. Et puis, je vais vous inviter à fusionner les 7 Bouddhas ou les 7 clones de vous-même pour retrouver un seul et unique clone ou Bouddha qui prendra la taille, le volume de votre propre corps. Vous pouvez visualiser d'une couleur blanche étincelante, couleur très lumineuse, ce clone de vous-même ou de Bouddha.
Et vous visualisez la globalité de votre corps, de votre intériorité, remplie de cette énergie, de cette belle lumière. Et puis ne pas s'attacher à cette image. Simplement de se remercier d'avoir pris du temps pour contacter la partie la plus élevée de nous-mêmes, la plus sage peut-être de nous-mêmes. Et de ressentir son corps. De ressentir sa respiration dans sa globalité. Progressivement revenir aussi dans son quotidien en retournant son attention aussi vers l'extérieur, de sentir la fraîcheur ou la chaleur de l'air de la pièce, le confort ou la dureté de notre assise, le contact avec les vêtements, peut-être un plaid. Et de vous appuyer sur une inspiration quand ça sera juste pour vous, pour revenir ici, dans votre quotidien, et vaquer à nouveau à ces occupations quotidiennes.